15 000 recrutements, c'est le nombre d'emplois à pourvoir dans le secteur de l'aéronautique en France en 2019. Bienvenue au Salon du Bourget pour un numéro spécial de mode d'emploi consacré, vous l'avez compris, au métier de l'industrie aéronautique sur Saint-Quentin en Yvelines. C'est parti pour le sommaire. C'est un grand groupe de l'aéronautique et de la défense installé à Saint-Quentin en Yvelines. L'entreprise Thales, plusieurs sites implantés à Elancourt, recrute 450 personnes en CDI en 2019. Nous avons rencontré le responsable du recrutement de Thales en France. C'est l'avion de combat de l'armée française, le Rafale, conçu par le groupe Dassault Aviation. Certaines pièces sont fabriquées par des PME. C'est le cas de son antenne produite par Bowen Jacquelot Pecli, une entreprise installée à Trappes. Enfin, découverte de l'activité de Perma-Swage, cette entreprise américaine implantée au Clé-sous-Bois fabrique les tuyaux essentiels au fonctionnement des avions. Nous avons visité l'usine de cette société. L'aéronautique, un secteur historique et important pour Saint-Quentin en Yvelines. Le territoire accueille 60 entreprises pour 14 000 emplois, des grands groupes présents sur le territoire comme Safran, Thales ou encore Airbus et des PME qui nouent des partenariats avec ces grands groupes. Les détails dans ce reportage. Saint-Quentin, à l'intérieur de l'Île-de-France, est le territoire où il y a le plus d'emplois de cette filière aéronautique. Je vous rappelle que la France, globalement, et on vient d'être confirmé avec ce salon, je crois, notamment Airbus est numéro 1 mondial devant Boeing. Cette filière aéronautique, elle est premier excédent de la balance commerciale française. Bien sûr, il y a les gros Safran, Dassault, Airbus, Thales, mais on a aussi les petites PME. Et voilà, nous, on se bat, bien sûr, pour que ces différents viviers vivent ensemble, se développent ensemble, bien sûr, aider les petits à grossir. D'aider beaucoup plus nos entreprises en termes de recrutement, parce qu'il y a un problème de recrutement. Donc là-dessus, on augmente la présence des grandes écoles, on augmente le nombre de jeunes ingénieurs. Alors il faut savoir qu'ici, Saint-Quentin, vous êtes dans Paris-Saclay, vous avez les plus belles écoles d'ingénieurs, je vous le rappelle, à tous les niveaux. Ça va de Polytechnique, enfin toutes les grandes écoles aussi, bien sûr, HEC, Centrale, Supélec, Normal Subsciences, enfin, les écoles aussi d'ingénieurs comme l'ESTACA, très spécialisées sur l'aéronautique. Ils sont déjà 3600 salariés de Thales répartis sur les différents sites d'Elancourt, des ingénieurs, des techniciens spécialisés sur la question de l'aéronautique, la défense et la sécurité. Pour 2019, l'objectif est de recruter 450 nouveaux collaborateurs et pour en parler, nous sommes avec Vincent Mattei. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement pour Thales en France. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions qui seront confiées à ces 450 nouveaux collaborateurs ? Tout à fait. Alors, sur Elancourt, nous avons prévu en effet 450 recrutements cette année dans différents types de métiers. La R&D, logiciel, matériel, l'ingénierie système, mais pas que. Beaucoup de postes à pourvoir aussi en industrie, support client et dans la gestion des projets et des programmes dans des environnements très variés. Guerre électronique, optronique, électronique de missiles, mais aussi dans les systèmes d'information sécurisés. Concrètement, c'est quoi ? C'est de la programmation qu'ils vont être amenés à faire ? C'est du développement Pas que, c'est du développement, c'est de la programmation, mais aussi c'est de l'industrialisation des produits, des systèmes que l'on propose à nos clients. Pourquoi il est nécessaire en 2019 de recruter 450 nouveaux collaborateurs ? C'est énorme, non ? C'est beaucoup. En France, Thales prévoit de recruter 2500 personnes. Il y a plusieurs raisons. Une activité business qui se porte bien, mais aussi c'est lié aussi à des départs en retraite. Donc les deux cumulés font qu'on va recruter 450 personnes environ sur Elancourt cette année. Sur l'évolution de l'activité à Elancourt, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? C'est une évolution plutôt croissante depuis 2-3 ans en termes de volume de recrutement et sur l'ensemble des activités que je vous ai présentées, tout à fait. Alors, pour rentrer plus en profondeur dans le sujet, vous recherchez quel type de profil ? Alors, par rapport au métier, on va rechercher en termes de profil à la fois des ingénieurs issus d'écoles d'ingénieurs, d'universités scientifiques.
notamment pour les métiers de la R&D, pour les métiers de l'industrie, mais aussi de la gestion de projets et de programmes, mais aussi beaucoup de profils, je tiens à le signaler, de profils de techniciens. Donc Bac plus 2, DUT, qui vont intervenir, et majoritairement des techniciens en électronique qui font soit de la production, soit de la réparation. Donc à la fois des profils plutôt Master 2, mais également de type BTS, DUT en électronique. Il faut avoir de l'expérience pour postuler à ce type de poste? Alors on a deux typologies de profils, beaucoup de jeunes diplômés. Le groupe Thales recrute depuis pas mal d'années 50% de jeunes de moins de 30 ans. Donc on peut être débutant après un stage, une alternance, mais également bien sûr dans les différents environnements des profils expérimentés. Vincent Mattei, merci beaucoup. Merci et si vous êtes intéressé par ces offres d'emploi, n'hésitez pas à postuler sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Nous sommes sur le stand du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques. C'est une fédération professionnelle regroupant 400 sociétés, des grands groupes et des PME. Elle permet de créer des partenariats dans la filière entre ces sociétés. C'est le cas notamment du groupe Bowen, présent à Trappes avec sa filiale Jaco Plecki. Et nous sommes avec Juvelino da Silva, le président de ce groupe. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Bowen ? Bowen est un ensemble de sociétés qui s'est créé depuis 2003, mais qui en fait existe depuis 1921. Nous allons fêter notre centenaire d'ici 2 ans, donc, et j'espère que le prochain Bourget, on fêtera nos 100 ans. Donc en fait, c'est un groupe qui a eu pour particularité d'intégrer des connaissances très, disons, spécifiques dans le domaine des radiofréquences et des technologies hyper, en vrai. Donc ça va de l'antenne, avec toute la partie réception derrière l'antenne et des traitements logiciels ou numériques après ces réceptions. Un de vos produits phares, c'est l'antenne du Rafale. Ici, oui, c'est ce que vous allez pouvoir entendre là, et tout à l'heure à 13h30, il y avait donc les démonstrations. Effectivement, ça équipe toute la partie un peu spécifique de la guerre électronique du Rafale. C'est un élément stratégique du Rafale. Alors, à quoi sert cette antenne ? Alors, c'est une antenne que vous développez notamment avec un autre grand groupe, Thales. Thales, effectivement. Nous sommes partenaires de Thales dans la fabrication de ces systèmes. Ce sont des systèmes de détection, ce qu'on appelle de la guerre électronique, et donc ils permettent de détecter des cibles pour protéger en fait le Rafale et le système d'armes. Alors, je suppose qu'avec les nombreuses commandes de pays étrangers du Rafale, votre activité progresse, vous avez de la croissance. Nous sommes en pleine croissance. Actuellement, là, en l'espace de 5 ans, Bowen a doublé. Et nous avons la même perspective pour les 5-10 prochaines années. Alors, on va voir le reportage juste après sur l'usine à Trappes, mais un mot. Pouvez-vous nous présenter cette usine, l'activité ? Qu'est-ce qui s'y passe dans cette usine à Trappes ? Cette usine est extraordinaire dans la connaissance physique. En fait, c'est un endroit où le manuel, où le savoir-faire, le process est extrêmement important. Depuis 40-50 ans, ce sont des gens qui savent faire des antennes en utilisant des matières, des matériaux, des peintures qui sont pour le coup qualifiées avec des process vraiment particuliers. Et c'est un savoir rare. Et je pense que si on continue à travailler pour Thales, pour la DGA, pour MBDA dans ces domaines, c'est à cause de ça. C'est à cause de la connaissance des hommes en fait. Un mot sur la collaboration entre PME et grands groupes. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Alors, pour nous, Bowen, j'avoue que ça se passe plutôt pas trop mal, parce qu'on a un niveau technologique qui fait qu'a priori, on peut se défendre, entre guillemets. Voilà, mais on a toujours cette difficulté des fois entre clients-fournisseurs. Il y a des problèmes de compétitivité, de prix. Donc vous pouvez imaginer ce qui peut se passer au niveau d'une négociation. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Mais par ailleurs, il faut quand même rendre à cela une réalité industrielle qui est par exemple qu'un groupe comme Thales travaille depuis toujours, quand je dis toujours c'est 30 ans au moins, avec le site de Trappes et avec tout Bowen. Bowen, on travaille avec l'ensemble de ces différents groupes militaires ou civils depuis très longtemps. Voilà. En plus, le positif, c'est que Thales, vous êtes juste à côté. Thales est à Elancourt, à la clé de Saint-Pierre. Vous êtes voisins, donc les échanges sont simples. Sont simples, rapides, et c'est aussi ça qui fera notre futur.
parce qu'on croit beaucoup que les systèmes intégrés de demain ne se feront qu'avec de la proximité. Il est impensable, compte tenu des technologies qu'on est en train d'embarquer en ce moment, on puisse le faire à des dizaines de kilomètres. Ça, c'est une vue de l'esprit, ça ne marche pas. Si vous voulez mettre des compétences très performantes, il faut que les gens travaillent ensemble, il faut qu'ils coopèrent. Un dernier mot, Juvelino da Silva, les défis de demain pour le groupe Bowen. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on embarque nos produits de plus en plus et que ces solutions aient un retour d'expérience réellement embarqué. C'est mon seul souci, c'est de faire de la belle industrie pour qu'elle soit embarquée dans nos systèmes. Juvelino da Silva, merci beaucoup de nous avoir reçus sur le stand du GIFAS. Et puis, donc je le rappelle, vous êtes président du groupe Bowen et on va prendre la direction de Trappes justement pour découvrir concrètement l'activité de vos collaborateurs. Nous nous sommes rendus dans les ateliers de votre filiale Jacquelot Pécli, un site classé secret défense. Regardez. Ce sont des orfèvres de l'aéronautique, ils sont intégrateurs électroniques, câbleurs ou encore techniciens polyvalents. Au total, 25 personnes sont employées dans ces ateliers de la société Bowen Jacquelot Pécli implantée à Trappes. On travaille soit sur système antennaire, en fait, effectivement, sur des produits qui sont montés sur aéronefs. En fait, ça, ces appareils qui permettent de communiquer, soit avec un émetteur qui est situé soit en vol, soit au sol. Télécommunications et antennes pour l'aéronautique, la spécialité de cette société. En pleine croissance de son activité, elle recherche des nouveaux collaborateurs, notamment dans la conception de câbles et l'intégration électronique. Il y a de la coupe de câbles, il y a du raccordement, donc il faut souder des connecteurs sur les prises bien spécifiques. Alors ici nous avons des cartes à intégrer, donc nous avons des cartes vierges avec mise de composants. Il faut connaître, savoir souder et une bonne expérience aussi dans les composants, savoir lire et déchiffrer aussi les plans. Après la production vient une phase de contrôle, notamment pour les antennes. C'est voir si elle fonctionne, c'est voir si elle répond aux caractéristiques demandées par les clients, c'est voir si l'antenne est correctement assemblée, intégrée, que tout se passe bien. Les postes d'intégrateurs électroniques et de câbleurs sont à pourvoir dès à présent. Vous le découvrez derrière moi, le tout nouvel appareil lancé par Airbus, l'A321 Neo. Et il est notamment équipé par les produits de Perma-Swage. Cette multinationale américaine est spécialisée dans la conception de systèmes hydrauliques pour les avions. Sa filiale est installée au Clé-sous-Bois depuis 1974. Nous sommes allés découvrir cette usine. Les images sont signées Aurélie Ronze. Ces morceaux de tuyaux sont présents dans l'A320, le Rafale et des hélicoptères, mais on ne les voit pas assemblés. Ils composent un système de raccordement, c'est la tuyauterie aéronautique. Ces raccords sont des pièces qui sont designées et fabriquées ici, au Clé-sous-Bois. Elles viennent donc raccorder ensemble des tubes sur les aéronefs, ces tubes permettant de véhiculer différents fluides. Ces tuyaux transportent des fluides hydrauliques pour les commandes de vol, le carburant ou encore de l'air. Perma-Swage, multinationale américaine, possède une filiale en France, un site implanté au Clé-sous-Bois avec un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. La croissance est plutôt bonne, elle est effectivement liée à deux facteurs, la croissance mécanique de l'industrie aéronautique, mais également une croissance liée à nos développements propres, c'est-à-dire des nouveaux produits que l'on a pu proposer à nos clients et qui ont été intégrés sur des nouveaux programmes comme l'A350 par exemple. Airbus, l'italien Leonardo ou encore le suédois Saab, des constructeurs aéronautiques clients de Perma-Swage. Au Clé-sous-Bois, 150 personnes sont employées autour des tours en commande numérique pour fabriquer les pièces. Régler les machines par rapport à un programme, régler les outils et faire l'usinage, surveiller les cotes et que toute la série ou que la pièce unitaire soit bonne à la fin. J'adore ce que je fais et depuis 15 ans, je m'épanouis dans ce domaine. Actuellement, Perma-Swage recherche des nouveaux collaborateurs avec des formations en mécanique pour un salaire annuel entre 25 et 35 000 euros par an. Vous pouvez postuler à l'adresse mail affichée en bas de l'écran. C'est à côté d'un hélicoptère utilisé par l'OTAN et conçu par plusieurs entreprises européennes, Airbus, Leonardo et Fokker, que je vous annonce la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Mode d'emploi.